Alors, je suis maintenant prête à reconnaître l'opposition officielle pour un premier bloc d'échange et je cède la parole à Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Madame la Présidente. Salutations à Monsieur le ministre, tous les gens du ministère, les gens de son équipe, ainsi que nos collègues ministériels, ma collègue députée de Hochelaga-Maisonneuve, notre collègue de la deuxième opposition. Tout d'abord, Monsieur le ministre, ça fait plusieurs années que nous faisons des crédits, que j'ai l'occasion d'être porte-parole dans ces dossiers. Un sujet qui revient à chaque année dans les crédits et que j'aimerais bien ne plus avoir à intervenir l'année prochaine sur ce sujet. C'est sur le dossier des centres d'éducation populaire. Monsieur le ministre, les centres d'éducation populaire 6 à Montréal ont eu... on sent qu'il y a davantage d'ouverture de la part du ministère et une rencontre avec le sous-ministre. Il semble y avoir une entente verbale qui a été faite, qui n'est pas encore sur papier, qui n'est pas signée. Est-ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui, de la part du ministre, un engagement comme quoi il respectera cette entente qui a été présentée aux 6 centres d'éducation populaire de Montréal et qui semble faire consensus de la part des centres et du ministère via le sous-ministre lors de cette rencontre? Merci beaucoup, Madame la Présidente. D'abord, à mon tour, de saluer le collègue député de Saint-Jean, collègue député d'Hochelaga-Maisonneuve, collègue député de Chambly, mes collègues de l'Assemblée nationale, du parti ministériel avec moi, qui sont ici. Très heureux parce que hier soir, j'avais comme oublié de les saluer d'entrée de jeu et je m'en excuse encore une fois. Je vais également saluer les gens qui m'accompagnent, Madame la Présidente, avant de répondre à la question, et les gens, bien sûr, de mon cabinet, qui travaillent tous très fort à m'épauler, les gens du ministère également qui sont ici avec moi et dont j'apprécie la collaboration. Écoutez, très rapidement, vous avez raison, Monsieur le député de Saint-Jean, que c'est une question qui est importante et qui est peut-être en suspens depuis un peu trop longtemps. Oui, ils seront supportés. Ils seront supportés cette année. Est-ce que vous devriez reposer la question l'an prochain? Peut-être, dans la mesure où il faut trouver une solution permanente, bien entendu, à tout cela. Mais cette année, ils seront supportés. Ils seront supportés à la hauteur des attentes, comme c'était le cas. C'est une somme de 600 000 $ qui sera attribuée aux 6 centres. Ce sera, bien sûr, et vous avez raison, il y a eu du travail de fait avec eux. Il fallait également faire du travail pour officialiser et opérationnaliser cette décision-là que je souhaitais prendre. Je souhaitais les supporter. On en avait déjà parlé ensemble. Vous aviez déposé, je pense, une question à ce sujet-là. Il y a quelques députés, bien entendu, concernés sur le territoire de la CSDM qui m'ont parlé de ce dossier-là. Et tout parti confondu, on a parlé des centres d'éducation populaire qui, autrefois, étaient sous la responsabilité de la CSDM, qui existe depuis bien longtemps, mais à un moment donné ou l'autre, ils se sont retrouvés sans le support qu'ils avaient avant, et voilà, le ministère de l'Éducation va les supporter au cours de la prochaine année. Madame la Présidente, est-ce que le ministre peut confirmer ses intentions sur la question du bail, un bail de 15 ans qui a été abordé lors de la rencontre avec le sous-ministre et les gens des 6 centres? Donc, est-ce que le ministre peut clarifier confirmer cette position s'il va avoir un bail de 15 ans pour les centres? Parce que certains centres doivent faire des travaux et on ne peut pas faire des travaux s'il n'y a pas de bail là, à long terme. Ils ont déjà des difficultés financières. Donc, si en plus ils font des travaux qu'ils doivent après ça déménager, on n'est pas plus avancé. Peut-être, Madame la Présidente, donner, avant de répondre à la question, qui sont les centres, parce que souvent, ça m'a été demandé. Alors, les 6 centres concernés sont les ateliers d'éducation populaire du Plateau, le carrefour d'éducation populaire Pointe-Saint-Charles, le centre éducatif communautaire René Goupil, le comité d'éducation aux adultes de la Petite-Bourgogne et de Saint-Henri, le comité de social Centre-Sud, le pavillon d'éducation communautaire Hochelaga-Maisonneuve. Concernant la question du collègue, ma compréhension, c'est que le nouveau bail, si nouveau bail il y aura signé par les CEP, entre la CSDM et le CEP, interviendra à compter du 31 mai 2017. C'est la compréhension que moi j'en ai.
peut-être expliquer un peu plus abondamment de la façon dont les choses vont procéder. Bien entendu, le ministère va supporter les centres d'éducation populaire. Il y a une entente qui sera, je dirais, tripartite, dans le sens où nous allons collaborer avec Centraide Montréal, qui supporte déjà à sa façon les centres d'éducation populaire, qui, je pense, avait, mais en tout cas, est déjà intervenu. Je vois la députée de Hochelaga-Maisonneuve pas d'accord avec moi, mais quand même, ils ont collaboré à l'élaboration d'une étude touchant les centres d'éducation populaire. Ils ont, à tout le moins, en tout cas, j'en suis convaincu, et c'est ce qui ressortait des discussions que moi j'ai eues, une sensibilité à leur égard, et ils vont collaborer avec eux à la distribution, si vous voulez, de ces sommes-là vers les centres d'éducation populaire. Je vous rappelle que le bail interviendra entre l'éducation, à moins que je me trompe, le bail interviendra entre les centres d'éducation populaire et la CSDM. C'est pas le ministère de l'Éducation qui est ni le bailleur ni le locataire, là, dans un cas comme celui-là. Alors, on va soutenir la mission, on va soutenir à la hauteur de 600 000 $ les 6 centres, et ça va se faire de la façon dont je viens de vous l'expliquer. Donc, j'ai pas d'autres informations particulières suite aux discussions qui ont eu lieu, mais si on si on a convenu de les supporter, si on a convenu avec eux d'avoir l'aide financière nécessaire et qui était souhaitée pour la prochaine année, vous comprendrez que les discussions se poursuivent avec eux. Mais la réalité, c'est la suivante, c'est qu'il faudra trouver pour eux une solution permanente, parce que là, nous sommes effectivement dans une solution temporaire. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Madame la Présidente. Donc, soyez assurés que nous reviendrons l'année prochaine avec ce sujet, ainsi que ma collègue d'Hochelaga-Maisonneuve, qui est très active dans ce dossier parce qu'effectivement, elle est très touchée dans sa circonscription.